Il est bien vrai qu'en termes d'innovation, Samsung a déjà pris une très grande longueur d'avance sur certains constructeurs comme Huawei et bien d'autres encore. Et récemment, Google aussi est sorti avec son Pixel Fold pour prouver à beaucoup de personnes que désormais les smartphones pliants font partie du quotidien des utilisateurs et c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais par rapport à cela, il manque une très grande marque qui ne s'est pas encore rejoint au game et il s'agit bien évidemment de Apple. La marque à la pomme n'est pas encore décidée par rapport à la mise à disposition d'un smartphone pliant et il est question dans cette vidéo de pouvoir vous éclaircir, de vous donner les raisons principales pour lesquelles jusqu'à présent Apple n'a pas encore mis sur le marché un smartphone pliant. Cette vidéo sera très explicative. Je t'invite déjà à la regarder jusqu'à la fin parce que là, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Certainement, tu vas aimer. Je suis Monsieur Camps. Ici, on parle d'astuces et conseils dans le domaine de la tech et aussi du mobile money. Donc, si ce contenu t'intéresse, déjà, tu t'abonnes à la chaîne pour faire grandir la communauté. Mais surtout, tu partages la vidéo parce qu'elle va permettre à beaucoup de personnes d'être informées sur l'actualité tech et bien d'autres choses encore. Rendez-vous après le générique. Avant toute chose, il faudrait qu'on sache pourquoi est-ce que les smartphones pliants existent et surtout à quoi est-ce qu'ils servent. Les ingénieurs chez Samsung et chez d'autres constructeurs mettent sur le marché des smartphones pliants chaque année. Ils en fabriquent. Et à mon sens, je pense que la première des choses, c'est qui fait en sorte que tous sont orientés vers cela, c'est déjà le design parce que c'est quelque chose d'assez innovant et d'assez nouveau dans le domaine de la tech, surtout dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'innovation en termes de nouveautés en ce qui concerne les smartphones. Avec ces smartphones pliants, on a beaucoup d'avantages déjà. L'un des avantages, vous avez la possibilité avec un fold ou avec un flip. Avec un flip, vous pouvez le plier soit en deux, soit en trois et vous pouvez l'insérer facilement dans votre poche et vous avez quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un smartphone. C'est assez intéressant. Et avec un fold, vous avez la possibilité d'avoir une mini tablette de poche et un smartphone en même temps. C'est plutôt intéressant, surtout en termes de productivité pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur des écrans un peu plus grands. Ça va être plus intéressant pour eux. Alors déjà, quand on parle de cela, nous sommes déjà dans les avantages de ces différents produits. On va parler de l'écran qui, à mon sens, est protégé lorsqu'il est fermé et rangé, par exemple, dans une poche. Je parle bien évidemment de l'écran interne du téléphone, pas de l'écran externe, parce que les Fold ont généralement deux écrans, un écran interne et un écran externe qui vous permet d'avoir certaines notifications, mais un écran beaucoup plus petit. Un autre effet de bord, c'est tout simplement, il vous permet de fermer votre vie numérique. On est d'accord que lorsque vous avez votre smartphone, par exemple, sur une table, vous avez tendance à vouloir l'ouvrir de manière régulière, soit pour regarder les notifications que vous avez reçues ou tout simplement pour vous mettre à surfer, à aller sur les réseaux sociaux. Donc avec un pliant, vous avez la possibilité de mieux contrôler votre vie numérique. C'est quelque chose d'avantageux pour beaucoup de personnes et c'est l'un des atouts de ces téléphones. Un autre effet de bord, surtout pour les Fold, des téléphones qui sont beaucoup plus larges, il vous permet d'avoir ce qu'on appelle du multitâche. Vous avez la possibilité avec un très grand écran d'avoir par exemple 2, 3, 4 tâches que vous pouvez mettre sur votre écran. Vous pouvez mettre des SMS, vous pouvez mettre au-dessus par exemple les appels, en dessous les SMS. Du côté droit par exemple, vous pouvez mettre les réseaux sociaux, plein d'autres choses. Donc vous avez la possibilité d'être en train de travailler sur pratiquement 4 écrans au même moment. Pour des personnes qui ont l'habitude d'être connectées, en train de faire plusieurs choses à la fois, c'est un smartphone particulier qu'il vous faudra prendre, c'est intéressant. Et juste pour ça, je peux le recommander. Un autre avantage qui est non négligeable, qui a un effet aussi assez intéressant, c'est l'effet wow. L'effet wow, c'est quelque chose de particulier qui vous permet d'être différent. Avec un smartphone pliant, beaucoup de personnes viendront vers vous pour vous demander par exemple quel est ce genre de téléphone, où est-ce que tu l'as acheté et à combien tu l'as acheté. C'est quelque chose de nouveau, ça fait la conversation avec des gens. C'est tout simplement quelque chose d'atypique et de nouveau dans ce segment de marché qui va faire en sorte que avec cet atout, tu seras peut-être l'un ou l'une des personnes les plus différentes de ton environnement. Il ne faut pas croire qu'avec tout ce que je viens de citer comme avantage, Apple n'est pas du tout au courant que les smartphones pliants, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose de cool. Avec des études de marché qu'ils ont eu à faire, ils se sont rendus compte que Samsung a vendu plus de 10 millions d'exemplaires de Fold ou de Flip. Mais c'est rien du tout par rapport aux 80 millions d'iPhone qui ont été vendus cette même période. Mais c'est un segment de marché assez intéressant qu'ils aimeraient bien expérimenter. Mais ils sont encore en train de mesurer les défauts du pliant parce que, à leur sens, les défauts sont encore beaucoup plus au-dessus. En parlant de défauts, on va essayer d'énumérer quelques défauts de ces différents smartphones et vous allez comprendre pourquoi
ça risque d'être difficile pour Apple de se mettre dans ce segment-là. Alors comme premier défaut, nous avons le pli de ces smartphones. Que ce soit un Fold ou un Flip, le pli est toujours perceptible. C'est vrai qu'avec beaucoup d'améliorations des différentes gammes du Flip 2, 3, 4 déjà, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites par les ingénieurs de Samsung pour pouvoir rendre ces plis beaucoup moins perceptibles. Mais ça reste toujours encore un peu évident parce que lorsque tu passes par exemple ton doigt sur l'écran, tu peux ressentir quelque chose qui n'est pas du tout agréable. En termes de design, c'est quelque chose d'assez complexe. Et quand on passe sur les Fold, par exemple, lorsque tu es en train de faire une série d'écritures et que ça passe sur le pli, tu vois directement une déformation du mot ou bien de ce que tu étais en train de faire. Et juste à cause de ces plis, c'est un très gros motif pour Apple. Ils ne peuvent pas du tout se permettre de sortir un smartphone avec ce genre de défaut. Surtout quand ils sont considérés comme étant le fabricant de téléphone en termes de design le plus esthétique. Ça, c'est déjà quelque chose qu'ils ne peuvent pas du tout fabriquer. Donc, à mon sens, je pense qu'ils vont préférer se mettre en recul, d'observer comment est-ce que les améliorations vont se faire au niveau de Samsung et ensuite de voir dans quelle mesure ils vont pouvoir se mettre dans ce segment de marché. L'un des défauts aussi des smartphones pliants, c'est qu'ils sont compliqués à réaliser. Un smartphone pliant est beaucoup plus compliqué à réaliser par rapport à un smartphone normal. Il y a beaucoup de pièces mécaniques qu'il faudra introduire au niveau de la charnière pour pouvoir gérer le pli. Il y a les écrans qui sont assez flexibles, dont il faudrait en prendre soin beaucoup plus pour pouvoir avoir un smartphone de qualité, surtout avec un écran flexible. Ça va directement générer un écran qui n'est pas très fiable et pour Apple, ça va directement les amener à ce qu'on appelle le service après-vente. Lorsque tu vas acheter ce genre de téléphone, régulièrement, tu auras des retours au SAV. Et pour Apple, avoir un retour au SAV, c'est déjà rentrer sur ses marges. Quand on sait que Apple n'est pas du tout prêt à perdre de l'argent, surtout en ce qui concerne un certain nombre de détails, ça ne vaut pas du tout la peine pour eux de se mettre sur ce genre de segment, surtout actuellement. L'un des défauts du pliant actuellement, c'est au niveau du prix. Imaginez-vous que le Fold 4 est vendu à 1480 €. Si Apple prend celui de fabriquer un Fold par exemple, à combien est-ce qu'ils vont les vendre? Surtout en tenant compte de la marge et du retour au SAV. Vous pouvez comprendre que pour le moment, ces smartphones pour Apple sont encore très chers à produire et ils ne veulent pas du tout rogner dans leur marge. Surtout que Apple est dans une marge de pratiquement 30% pour tous les téléphones qu'ils fabriquent. Ça va être très compliqué pour le consommateur final de pouvoir acheter un smartphone à plus de 250, 260 €. C'est très élevé pour eux. 1480 €, c'est pratiquement 1 million de francs. Donc, si Apple se met à fabriquer un smartphone en tenant compte de ses marges et du retour SAV, on peut pratiquement être à plus de 2500 €, qui est pratiquement l'équivalent de presque 2 millions de francs pour l'achat d'un téléphone. Ça va être très coûteux. Apple aussi se soucie de ses clients. Donc, c'est très compliqué pour Apple de fabriquer un smartphone de cette gamme-là. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire, mais surtout parce qu'ils ne sont pas encore prêts à supporter les défauts de ces différents téléphones. Alors, comme on le disait tout à l'heure, au niveau des avantages du pliant, on disait tantôt, un pliant permet de mieux contrôler sa vie numérique. Pour pallier à cela, Apple a ce qu'on appelle le mode de concentration et ils ont aussi les Apple Watch qui te permettent de contrôler ton téléphone, de le mettre en mode avion et de faire plein d'autres tâches encore. Je ne pense pas que Apple pourrait se contenter de cela pour pouvoir fabriquer un smartphone pliant. Et quand on regarde le multitâche qui a été donné comme avantage sur des smartphones pliants, on se rend compte que Apple ne s'intéresse pas du tout au multitâche. Et d'ailleurs, même s'il avait raison, parce que ceux qui ont des smartphones qui peuvent avoir du multitâche, combien de personnes utilisent le multitâche sur leur téléphone? Ça veut tout simplement dire que beaucoup de personnes ne l'utilisent pas. Moi qui ai un téléphone Android, je ne l'utilise pas du tout. Donc je vois du tout pas la raison pour Apple de se dire le pliant est intéressant, il y a du multitâche, faisons-le. Non, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne voient du tout pas l'utilité pour le client. Et on a parlé comme avantage de l'effet waouh. Pour ceux qui ont les iPhones aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas besoin de l'effet waouh parce que avoir déjà un iPhone, c'est déjà considérer cet effet waouh. Parce que tout le monde n'a pas le budget, tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir un iPhone à cause de ces différents paramètres, du design, du prix qui n'est pas du tout abordable. Et déjà ça, c'est un effet waouh pour Apple. Ils ont cet effet waouh de manière native. Et à mon sens, je ne vois pas du tout la raison pour laquelle Apple va s'orienter vers des smartphones pliants, du moins pour le moment. En résumé, on va simplement se dire, Apple sait très bien que les smartphones pliants sont assez intéressants, qu'ils sont cool, qu'ils se vendent, mais pour le moment, ils ne jugent pas encore nécessaire de pouvoir les fabriquer à cause de leurs différents défauts qui sont supérieurs aux différents avantages qu'ils peuvent apporter au consommateur final. Mais on va essayer de creuser un peu plus pour entrer en profondeur et comprendre si Apple n'a pas cela dans son ADN de ne pas du tout fabriquer de smartphones pliants. On va essayer de comprendre cela. On le sait très bien, Apple est une société capitaliste
ultra libéral, mais ils font quelque chose d'assez surprenant. Ils ne s'intéressent pas du tout à la concurrence. On a même plutôt l'impression que Apple est en concurrence avec lui-même. Fondamentalement, Apple ne veut pas être l'entreprise tech la plus innovante, mais plutôt l'entreprise tech la plus rentable. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir, en termes d'innovation, Apple n'est pas très en avant, mais ils prennent tout le temps qu'il faut pour pouvoir analyser la stratégie et le besoin du consommateur avant de mettre en place quelque chose qui pourra leur être utile. La seconde raison, c'est que Apple ne s'intéresse pas à nous, tout simplement parce que Apple sait parfaitement qu'on trouve ses produits très chers, qu'on trouve ses produits moins innovants, que c'est une cage dorée. Ils le savent bien. C'est la raison pour laquelle ils s'en foutent carrément de nous. Par contre, ils sont beaucoup plus obsédés par ce qu'on appelle le mass market. Le mass market, ce sont des personnes qui ne sont pas passionnées de tech, qui ont juste besoin d'un téléphone classe, qui donne l'impression d'être riche, qui est facile à utiliser et beaucoup plus fiable. Et ce genre de personnes ne sont pas du tout intéressées par les smartphones pliants. Alors parlons de ce qu'on appelle le cercle d'or, parce que c'est quelque chose de très important. Le cercle d'or, c'est la raison d'être d'une entreprise. Et ces trois cercles. Le premier cercle vous pose la question du c'est quoi. Si on se réfère à l'entreprise Apple, le c'est quoi, c'est Apple fabrique quoi? Apple fabrique des produits digitaux. Apple fabrique des produits tech. Maintenant, le second cercle, lui, c'est le comment. Et le comment, c'est quelque chose d'important parce qu'il vous permet de vous différencier de la concurrence. Et dans le cas de Apple, la réponse au comment, c'est tout simplement que Apple fabrique des produits jolis et faciles à utiliser. Beaucoup de personnes ont des smartphones Apple aujourd'hui parce qu'ils sont jolis, l'interface est assez intéressante. Le troisième cercle, c'est le cercle du pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que Apple fabrique des produits tech qui répondent à la question du quoi, des produits tech jolis, faciles à utiliser, qui répondent à la question du quoi et du comment? On sait bien évidemment la réponse à la question, c'est tout simplement qu'ils veulent se faire de l'argent. Ça, c'est clair. Toute entreprise, à la base, c'est pour se faire de l'argent. Mais lorsque vous regardez dans le marketing et dans la structure de Apple, vous allez comprendre que c'est pas juste pour se faire de l'argent, mais c'est aussi pour le think difference. Leur label Think Difference, c'est la chose qui est psychologiquement la plus impactante parce que ça te permet de penser différemment. Lorsque tu as un produit Apple aujourd'hui, tu es différent des autres, tu as l'impression d'avoir du fric, tu as l'impression d'être dans un autre environnement, un autre écosystème. Et c'est ça qui fait en sorte que le Think Difference de Apple est largement au-dessus de sa politique et permet à beaucoup de personnes de s'offrir un iPhone. Du coup, on peut se dire avec tout ce qu'on vient d'expliquer, Samsung est con. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire sur ce segment de marché? Non, je dirais tout simplement que ce n'est pas du tout le cas. Samsung n'est pas seulement une entreprise de vente de smartphones. Samsung a largement des raisons de faire du pliant parce que Samsung est beaucoup plus qu'un vendeur de smartphones. C'est aussi un conglomérat industriel. Ça veut tout simplement dire, si on veut appliquer la stratégie du cercle d'or chez Samsung, on va dire le quoi, c'est les produits tech naturellement, le comment, c'est déjà en cherchant à faire beaucoup d'innovation. Maintenant, cette innovation aura pour but principal de pouvoir permettre à beaucoup d'autres constructeurs de venir acheter un certain nombre de technologies chez Samsung, surtout lorsqu'il l'aura développé de manière beaucoup plus intéressante pour permettre à certains constructeurs de pouvoir voir les bienfaits et de manière intéressante de revenir vers Samsung pour acheter le produit en question. Et le comment maintenant, c'est tout simplement vendre pas seulement des smartphones, mais vendre aussi sa propre technologie de manière industrielle à beaucoup d'autres constructeurs. Donc, si on applique le cercle d'or chez Samsung, on va se rendre compte qu'ils ont une très bonne stratégie et c'est beaucoup plus intéressant pour eux de fabriquer des smartphones pliants. Et je vous invite d'utiliser le cercle d'or dans vos différents business, c'est-à-dire vous poser la question du quoi, du comment et du pourquoi. C'était Monsieur Kams. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura édifié en ce qui concerne Apple sur les smartphones pliants. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, mais surtout, rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace out.